nous passons au témoignage. Le Seigneur a fait pour toi des grandes choses. Tu vas témoigner pour que le peuple de Dieu soit édifié. Voici la place. Le Seigneur t'attend. Témoignage. On acclame le Seigneur des cieux. Un micro, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Mon dos là ne pouvait pas m'empêcher, mais lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, je suis soulagé de voir que ça va à la grâce de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur des cieux. Ce que je voulais encore signifier, puis me réjouir encore de plus, c'est bon. Une année, j'étais allé à l'église et puis un homme de Dieu m'a dit qu'on t'a voilé, qu'on t'a masqué. Et puis dans mon songe, le Seigneur m'a monté. Dans mon songe, j'étais voilé, bon, j'étais dans ta taxi, je suis descendu. Et j'ai reconnu quelqu'un, mais la personne ne me connaissait pas. J'ai fait tout possible. Et puis je vais arriver voir là, ça ne peut pas quitter. L'homme de Dieu vient de dévoiler ça. Je sais que le Seigneur a déjà fait de grands miracles. Acclame le Seigneur des cieux. Témoignage. Amen. Bon, moi c'est Dédé Marino. En tout cas, il n'y a pas longtemps que je prie avec lui. Bon, c'était le dimanche passé. Là. Quand l'homme de Dieu était en train de proclamer les prières, il n'a plus prêché ce jour-là. Je ne sais pas si il n'a plus prêché, il est en train de proclamer. Et dans ma vision, c'est comme au fur et à mesure qu'on prie, on décrète, il y a un serpent, il y a une main qui vient. Quand on dit, l'homme de Dieu a dit non, il y a une chose qu'on appelle ça, je ne sais pas si vomissez un truc comme ça, je ne sais pas s'il me rappelle bien. Il y a un serpent, j'ai vu, et puis il y a une main qui a mis une chose qu'on appelle ça sur la gueule du serpent. Et puis la vision là, c'est une. Il dit, ah ça c'est quoi ça encore? C'est quoi? Donc quand l'homme de Dieu a dit, on n'a qu'à jeûner, j'ai pris aussi un moment de jeûne. J'ai pris le moment de jeûne, 3 jours. Donc le premier jour, quand je dors, auparavant même quand je dors là, je sens des choses bouger dans mon ventre. Et je sens des choses, souvent ça se déplace, ça vient ici, souvent ça se déplace, ça vient ici. Depuis longtemps, je traîne ça. Ça me fatigue. Souvent même là, le Seigneur même me réveille même. Je vois que dans mon intimité, il y a quelque chose qui se passe. Ça me fatigue même. Je dis, hé Seigneur, délivre-moi, oh, délivre-moi. Où il est parti, puis il est recevoir ma délivrance, ça, il ne sait pas. Pour me délivrer. C'est comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe le juste? Le Seigneur n'a qu'à me montrer. Il y a quoi? Donc j'étais couché. Et puis, j'ai senti un truc bizarre. Excusez-moi, dans mon intimité. Un truc bizarre dans mon intimité. Donc, le Seigneur m'ouvre les yeux. Il m'ouvre les yeux. Je vois une chose qu'on appelle ça un être humain. Un être humain, mais tu vois les enfants mongols. Les enfants mongols là. Voilà. Je vois un être comme ça. Et qui a fait sortir son sexe. Voilà, le sexe ça ressemblait au serpent. Donc là, j'ai compris que ça là, il faut que le Seigneur me délivre. Maintenant, le deuxième jour, cet esprit est venu encore. Donc j'entends dans ma chambre que la chose, ma fille, Marie-Laure, fais ta délivrance. Fais ta délivrance, continue. Fais ta délivrance. Faut continuer le jeûne, parce que le jeûne est vraiment difficile. Il va me couper le deuxième jour. Arrêtez. Le Seigneur m'a dit, il faut continuer jusqu'au bout. Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. C'est qui me fatigue. Il faut me délivrer. Si je vais, que l'homme de Dieu même localise cet esprit-là pour que je puisse être libéré.
c'est comme ça que je suis venue. D'abord même là, il y a une situation qui s'est passée en famille, quelque chose m'a énervé. Mais quand quelque chose m'énerve, je n'ai même plus envie de faire quelque chose. Donc là, je voulais rester même. Je voulais rester même. J'ai dit non, il y a un esprit qui me dit non, il faut partir. Il ne faut pas rester. Voilà, la pluie est venue, mais il pleut. Il va me prendre un peu. Parce que tu vas te laver, puis tu vas arriver. C'est comme ça. Je suis venue, et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a prié, et il m'a localisé à la grâce de Dieu. Et je crois, lui-même l'a dit, celui qui croit reçoit. Donc là, je crois que j'ai reçu ma délivrance. Je voulais dire merci à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Mais je vais partager le message que j'ai reçu ce matin. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, lorsque la servante de Dieu, Sarah, a tombé le cantique, lorsque moi je suis venu, je me suis mis là et j'ai commencé à faire une repentance. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur parce que depuis la maison, je disais au Seigneur, s'il y a encore des choses en moi que je ne sais pas, il faut me les révéler là où je m'en vais pour que je puisse changer. Donc, quand elle a tombé le cantique, quand je suis venu, je me suis mis là et j'ai commencé à faire repentance. Le 3, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur pour toute fois où j'ai fait sonner vers négligence. Il n'est qu'à me pardonner. Donc, je suis en train de lui demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur a commencé à me parler avec une voix vraiment pas possible, avec une douceur, une manière vraiment. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, méchante, tu es très méchante. Tu penses qu'à toi seulement. Hypocrite. Tu penses qu'à toi. Et je t'aime. Il dit, comme tu as demandé de te révéler, ce qui est caché en toi, je vais te révéler, bien aimé. Je vais soutenir, peut-être que ça peut aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Il dit, tu es très méchante. Tu es hypocrite. Tu penses qu'à toi seul. Tout pour toi, rien pour les autres. Combien de fois tu as intercédé pour quelqu'un? Combien de fois tu as pris le sujet de quelqu'un pour prendre des moments de jeûne, pour prier? Combien de fois il y a des sujets qui pourraient être réglés par simple prière, par simple intercession? Combien de fois? Tu as fait ça combien de fois? Méchante. Tu me demandes sans arrêt, c'est que fait ça. C'est ça. Et les autres. Et les autres. Depuis quand est-ce que quelqu'un ne travaille pas et puis la personne s'impose son salaire? Tu as vu ça où? Même le monde affectueux, ça ne se fait pas. Mais pourquoi? Toi tu veux que je te paie, pourquoi tu n'es pas ton poste? Tu ne paies pas. Et tu veux que je te paie? Tu dois te payer comment? Où est-ce que je prends l'argent pour te payer? Tu n'es pas ton poste. Tu n'es pas là où je veux que je sois. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu n'es pas ton poste. Et tu veux que je te paye. Je te paye avec quel argent? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et puis tu veux que je te paye? Bien-aimé, il faut que je te mette. Te désespérer, te décourager. Et tu savais pardonne-moi. Toutefois où je n'ai pas été à mon poste, toutefois où je n'ai pas payé pour des sujets capitaux, toutefois où tu m'as dit de me mettre en bas pour intercéder pour des sujets personnels, je n'ai pas fait. À chaque fois que je prie, je pense à moi. Il dit, je dis à ma servante de te dire de prier pour des sujets. Tu as un homme, tu connais des problèmes. Mais lorsque tu te crois seul, tu parles de toi.
Tu parles de ton problème, toi seul ton problème, toi seul ton problème. Tu ne travailles pas, quelle récompense tu espères avoir? Même ici, tu n'auras pas de récompense. C'est pas au ciel que tu vas avoir de récompense. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation que moi, j'ai simplement des ordres ce matin. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Que ce soit ici, que ce soit au ciel, tu n'auras pas de salaire. Donc, je veux dire merci à le Seigneur de m'avoir révélé ma maladie, mon problème, ce qui me fatigue. Que son nom soit élevé ce matin. En fait, ce matin quand je suis arrivée, je levais la Bible, je suis assise derrière là-bas. Et je suis tombée sur Matthieu, sur ce que l'homme de Dieu a, le trésor, l'homme de Dieu a prêché ce matin. Et je suis tombée dessus. Et ça m'a, j'ai tiqué, peut-être que ce sera la parole de ce matin. Bon, j'ai pris ça comme ça. Et quand l'homme de Dieu a commencé, il dit, donc vraiment c'est cette parole-là. Et vraiment je me retrouve dans cette parole. Ce matin le Seigneur m'a délivré de quelque chose qui me fatiguait. Je disais non, j'ai perdu le temps avec l'homme avec qui je vivais, j'ai perdu le temps avec lui. Et tout ce que petit qu'on a eu, il est en train de me faire souffrir d'une manière parce que j'acceptais la seule doctrine. Et vraiment, il fut un moment où j'étais beaucoup découragée. Et dit non, si c'est ça qui prend ma vie en main. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. J'ai commencé à reprendre mon comportement d'avant. Vraiment, je demande pardon au Seigneur. Je lui demande pardon devant tout le peuple. Je me réponds sincèrement. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, je me retrouve dedans. Je ne suis pas digne. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas digne d'être comme ça. Toi, tu m'as aimé. J'ai désobéi à ta voix. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu ne m'as pas pardonné. Tu ne m'as pas rejeté. Mais moi, je t'ai rejeté. Pardonne-moi. 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 Seigneur, pardonne-moi. Je t'en prie. Accepte-moi tel que je suis. Et sauve-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, c'est le Dieu. Shalom. En réponse, s'il vous plaît. Homme de Dieu, réponse, s'il vous plaît. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre ce témoignage pour la veille que nous venons de faire le vendredi. Que la grâce du Seigneur soit sur l'Église. Amen. On a fait un combat très dangereux. C'est un combat terrible qui a été fait le vendredi. C'est comme le premier où on a fait la veille ici. Mais cette fois, cette veille que nous avons fait, nous avons surpris les ennemis qui n'ont pas pu sortir pour aller en mission ce vendredi qui vient de passer là. Alléluia. Alléluia. Comment on les a surpris? Parce que avant de faire ce veillée, l'homme de Dieu a parlé. Il dit nous allons faire ce veillée, mais c'est un veillée du combat. Combat, la délivrance. Alléluia. Alors, eux, ils ont même tracé leur plan. Parce que dans leur plan, chaque jour que Dieu fait,
ils combattent, ils vont en mission. Les ennemis, on les appelle les agents du Satan. Ceux-là, ils sont là uniquement pour travailler, pour tuer, pour faire du mal. Donc, on a commencé à quelle heure ici? C'est à 21h. C'est là, on est rentré directement sur le terrain du combat. Et là, ils étaient tous bloqués dans leur maison. Parce qu'ils ont un Dieu de repère. L'autre quitte à Divo, l'autre quitte à Abidjan, l'autre quitte à Yamsoukro, à Boaké, et puis ils se brassent. Si c'est ici, ils se brassent ici, et puis c'était là maintenant, ils se dispersent. L'autre va en Amérique, l'autre en Angleterre, l'autre va en France, l'autre va en Italie, et ils vont en mission pour aller tuer. Alléluia. Donc, quand nous sommes venus ici à 21h, on était déjà sur le terrain et nous avons placé les armes. Les guerres des armes, nous avons déjà placé. Et puis, en même temps, on a mis feu. Donc, ils étaient tous bloqués dans leur maison. Ils n'ont pas pu passer pour aller en mission. Là, les démons qui sont avec les personnes qui se sont données pour dire que moi, je donne ma vie. Le méchant, le trompeur, l'homme qui trahit, le plus mauvais, c'est leur chef. Que je peux travailler pour toi. Alors, leur chef fait quoi? Il envoie les démons. L'homme de Dieu a parlé de ça le vendredi. C'est les esprits mauvais là qui viennent, qui rentrent à l'homme et puis il se déplace avec lui pour aller en mission avec lui. Parce que tu as signé un accord devant le méchant, leur patron, que toi tu peux travailler pour lui. Alors il te donne un esprit qui peut t'accompagner. Comme Dieu te dit, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur te charge, il te donne tout. Il met les anges à ton entourage. Et c'est les anges qui t'accompagnent. Tout ce qui se passe, c'est les anges qui combattent pour toi. Mais ce n'est pas toi-même. C'est la même chose. Mais pour nous, est meilleur que pour eux. Parce que pour eux, leur chef, c'est un trompeur, un menteur. Mais notre Dieu, il ne ment pas. Quand il dit, je vais te faire ça, il fait ça. Alors c'est comme ça, le vendredi, quand ils étaient tous bloqués dans leur lieu, où ils sont allés? Les églises de Satan. Alléluia. Il y a des églises qui ne sont pas pour Dieu. Il y a des églises qui ne sont pas pour Dieu. C'est dans les églises là. Et ils rentrent quand ça chauffe et ils sont dedans. Donc à ce jour, ils étaient tous bloqués dedans. Ils ne sont pas sortis. Et ceux qui partaient en mission avec eux, ces esprits mauvais là, les démons là, ils ne vivent plus. C'est comme ça. Parce qu'une fois vous partez en mission, tu as échoué, le démon là, il ne revient plus, on le remplace avec un autre démon. Et ce démon qui a échoué, on le garde dans la Bible, son patron le met à prison. Il est là-bas pour toujours jusqu'à la fin du monde. Homme de Dieu a parlé ici. Il dit quand tu combats, il dit quelqu'un t'a tapé. Et puis tu es là, tu ris. Tu vas taper. Quelqu'un t'a tapé. Il t'a blessé. Toi, tu fais quoi? Tu te révoltes aussi. Tu te révoltes. Et puis tu prends quelque chose que tu dois prendre. L'arme que tu dois prendre, tu prends. Si c'est quoi, tu prends. Parce qu'eux, ils ont poids. Les cannes là. Et ils marchent là. Ce ne sont pas des cannes, ce ne sont pas des simples bois. Des fois, ils ont des bois. Ils prennent bois. Ils prennent pilon pour aller tuer l'homme. Et puis, il meurt. C'est comme ça. Donc, quand on combat, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Un jour, le Seigneur même m'a montré, à 2021, que quand tu combats, tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Ne s'assois pas comme ça. Et puis tu pries. Tu as croisé tes bras comme ça et puis tu pries. Non. Il faut être en mouvement. Si tu es en mouvement, si ta main
est en mouvement, c'est des armes. C'est dangereux. Tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer. Tu mets ce qui est sorti de ta bouche, que je perce les yeux des mauvais esprits là, tu casses leurs yeux. C'est cassé. Ce qui est sorti dans ta bouche là, c'est ça. Ce que tu envoies là, c'est ça. Il n'y a plus en arrière maintenant. Ça s'en va. Alléluia. Si c'est flèche que tu lances là, c'est flèche, la plus autre chose. Il est atteint par les flèches que tu as lancées. Si tu dis je prends ma machette, je te découpe, c'est la machette, il n'y a plus autre chose. Il a éteint par la machette. Et s'il a éteint, c'est fini comme ça pour lui. Il a échoué. Alors, si on prie, on combat, tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Si tu es malade même, mets-toi en mouvement. Parce que le feu est là, tu es au milieu du feu. Donc, mets-toi en mouvement. Et si tu n'avais pas là, les armes de tes frères là, vont venir à ton secours et puis aller. Au fur et à mesure que tu fais mouvement là, c'est le combat. C'est le combat. Alléluia. Les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, on a un travail à faire. Beaucoup de choses à faire encore. Alors ne restons pas tranquilles. L'homme de Dieu a tout parlé. Le temps est fini. Le temps là, c'est fini. C'est fini. C'est le temps du combat. Celui qui veut rentrer au ciel, il n'a qu'à s'apprêter à combattre. C'est le combat. C'est pour nettoyer la route, pour qu'on trouve la liberté, pour qu'on puisse y aller. Alléluia. Donc le vendredi là, le combat a été fait proprement. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu a parlé un jour ici, les carrefours que vous voyez là. Vous voyez les carrefours, non? Des fois, tu passes et puis l'autre carrefour, tu traverses. Et puis carrefour, tu dépasses le carrefour et puis tu t'en vas. Les carrefours là. Chaque carrefour a un démon. Chaque carrefour a un démon. Chaque carrefour a une mission qu'ils accomplissent là. Ce matin, je vous dis, tu marches. Il a parlé de ça ici. Tu marches, des fois tu es là, et puis ton esprit là, prie. Prie, il faut prier. Est-ce que c'est forcé d'ouvrir la bouche et puis aller? Tu vois? Non, non, non. Tu regardes et puis tu pries, tu mènes le combat et puis tu t'en vas. Alléluia. Amen. Il a parlé de ça ici. Faites ça. Si l'esprit de Dieu, il faut prier, mais tu n'as pas prié. L'ange de Dieu qui est en train de parler, il y a quelque chose. Donc il faut prier, tu pries un peu et puis tu continues à faire ton travail. Ou bien tu continues à aller dans ton voyage. Alléluia. Les carrefours là, les carrefours sont dangereux. Vous me voyez ici, je suis au village. Le jour où le Seigneur m'a montré, je ne filme pas. J'ai mon briquet. Briquet la main, je paye. Et puis allez, ça se fait, je paye le briquet avant d'aller aux gens. J'ai gardé les briquets, ça est dans mon bouche, les pantalons là. Si je trouve le carrefour, tout ce qu'ils ont déposé là, je regarde. Si je vois personne, je prends. J'ai toujours les graines, ces choses, les déchets de graines, tu vois, je mets ça dans la chasse et puis allez, je mets dans mon sac. Une fois je vois, je regarde, si personne ne vient pas, allez, j'allume, je bombarde dessus, et puis je brûle. Ça fait 2 ans où je passe dans les carrefours là, je ne vois plus ces choses là comme ça. Je le fais. Et le vieux, il est mort maintenant. Vous savez, les carrefours là, il doit mourir aujourd'hui la nuit là. Et puis maintenant, comme il refuse de mourir, il prend des objets, l'argent, 500 ou 100 francs, ou les os des viandes là, ou bien quelque chose bizarre, il s'en va déposer au carrefour, il parle dessus, et puis il dépose. Si quelqu'un vient, et puis il touche ça avec le pied, tu reçois la mort, et puis lui, il retrouve la vie là-bas. Donc quand je brûle, je fais retour à l'envoyeur. Si je quitte au champ, si je vais traverser le carrefour, j'envoie le feu de Jésus-Christ. Tous les démons qui sont au carrefour ici, je vous brûle par le sang de Jésus-Christ. Ou bien je les brûle par le feu. Ou bien je les bombarde avec les armes nucléaires. Et puis je passe.
ça rentre, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un vieux dans notre village, il a fait ça, il est rentré au champ. Il y a un champ près du village, il est rentré là-bas. Donc, quand il est rentré, il avait tous ces objets-là. Là, il est allé pour déposer, pour que s'il quitte, quelqu'un prend la mort et puis lui, il retrouve la vie. J'ai vu, j'ai pris les déchets, les herbes, et puis j'ai mis feu. Quand j'ai mis feu là, j'étais là. Après, le lendemain, il m'appelle, et puis on entend m'appeler, et puis on m'a appelé. Il dit, ah, il y a quelqu'un, il y a un jeune du village là. Il dit, il est venu ici avec les militaires ont rempli la maison. Ils ont vu fenêtre là. La nuit a dit, ils vont me tuer. Depuis que je rentre ici, il rentre là, je rentre ici, il rentre là. Donc c'est le jeune qui a envoyé les militaires pour venir me tuer. Il dit, ah bon? Il dit, il a mal fait, hein? Vous laissez, je vais parler avec lui. Et puis les militaires n'ont plus venu ici. Il n'est plus sorti dans ça là, il est dans ça là, et puis il est parti, il est mort. Donc c'est comme ça. Quand il fait là, retour à l'envoyeur, eux ils savent que tu as mis feu dans leur royaume là. Ça ne rate pas. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Et tu as joué, tu as provoqué. Ça va se retourner contre toi. Si tu vois, il faut prier, il faut dévier, il faut laisser. Alléluia. Donc c'est un combat que nous venons de faire le vendredi, un combat terrible. Alors j'ai parlé, tous ceux qui sont dans le quartier là, ils savent que l'église là, depuis je suis rentré ici, j'ai dit l'église là, où est l'église là? Où est l'église là? L'église là, vous regardez comme ça. Mais attention, 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 attention. Faites très attention. Faites très attention. Tu joues ici, ou bien tu déranges. Fidèle de Jésus-Christ, tu vas avoir problème. Tu vas avoir problème. Tu vas avoir problème. Restons dans l'esprit de Jésus-Christ. Prions. Jésus-Christ dit, il n'est pas compliqué. Il dit, une fois que tu as foutu, tu es tombé là, lève-toi. Pour dire, ah papa, pardon, j'ai mal fait. Et puis il te relève. Et puis tu continues ton chemin. Mais il ne faut pas avoir cette habitude-là pour faire ça toujours. Si je fais ça, papa va me relever. Si je fais ça, papa va me relever. Non, s'il est fâché là, il frappe très mal. Dieu frappe très mal. Quand Dieu frappe, on ne le sépare pas. Quand Dieu frappe, l'homme de Dieu n'a pas le droit de venir dire que papa pardon. Donc faisons beaucoup attention. Le combat que nous avons mené là, le combat là continue. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je vais bénir le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour sa grâce sur ma vie. Parce que c'est par sa grâce que je vis. Amen. Ce n'est pas parce que je mérite, mais c'est par sa grâce que je vis. Parce que si Dieu m'ouvrait les yeux, en tout cas, tout ce qui est derrière moi, tous ceux qui luttent pour que je sois en bas ici, là, pour moi c'est beaucoup. Mais c'est Jésus-Christ, lui seul qui mène ce combat. C'est pourquoi ce matin, je vais lui dire merci. Je lui rends toute la gloire. Que son nom soit encore élevé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'était comme jeudi, il y a eu une petite pluie vers la soirée. Là. Donc, d'abord, je vais dire merci à Jésus parce que jeudi, dans la journée, nous étions allés à l'hôpital pour prier. Il faut dire que ma soeur est venue me tirer et on est parti. En tout cas, quand nous sommes arrivés, on a intercédé vers la morgue, la machine. Quand on a fini, j'ai un souci, un problème j'oublie. En tout cas, j'oublie. Donc, quand on a fini, j'ai laissé le téléphone qui n'est même pas pour moi, là où on a intercédé, à l'hôpital Shinton. Alléluia. Je suis revenu à Pacaripri. Je me suis lavé. Au moment où je vais sortir de ma chambre,
je me rappelle du téléphone du monsieur. Amen. Et je regarde dans mon sac, le téléphone n'en est pas. Automatiquement, j'ai appelé l'homme de Dieu pour lui demander s'il n'a pas pris mon téléphone. Il dit non, qu'il n'a pas pris. Il dit d'accord. Dès qu'il m'a dit qu'il n'a pas pris, je suis passé chez la soeur. Parce que quand je suis quitté à l'hôpital, je suis descendu chez elle pour aller vérifier là-bas. Le téléphone n'en est pas là. Donc quand je suis sorti de chez la soeur, je dis Seigneur, tu sais que le téléphone là ne m'appartient pas. Et que ce téléphone aussi t'a été consacré, ton serviteur t'a consacré ce téléphone. Je sais que ça y est à l'hôpital là-bas. Étends ta main. Il faut rendre ça invisible aux yeux des gens pour ne pas comprendre. Donc quand j'ai fini ma prière comme ça, j'ai pris mon taxi. Taximètre là m'a... Il m'a tourné aussi. Pendant que dans mon corps, je suis pressé pour arriver, il m'a tourné. Mais Dieu est fidèle. Je suis arrivé à l'habitation. Dès que je suis arrivé, là où on était parti, le chemin, j'ai pris le chemin, je me suis croisé avec un jeune. Il était couché, fatigué. Tu vois son habit même là. Vraiment, il est fatigué. Donc, mon pied a coupé un coup. Quand il a bougé net, il voit un autre jeune, juste là où on était assis. Il y a un lavabo où on lave les mains. Un jeune qui est venu jeter ceux qui ramassent les ordures là. Il était en train de laver son visage. Il a donné le temps pendant que le téléphone était derrière lui. Alléluia. Pendant que je partais en chemin, j'appelais pour savoir si quelqu'un a pris. Donc, après, j'ai arrêté. Quand je suis arrivé là, j'ai vu le jaune. En même temps, mon cœur encore a coupé. J'ai sauté. Je n'ai plus la voie droite. J'ai sauté quand le mot qui était là. Il n'y a plus la coursie pour aller voir là où j'étais assise. Et je suis arrivé. Le téléphone était là calmement. Comme si quelqu'un avait mis sa main. Comme je l'avais dit au Seigneur, le Seigneur a sauvé le téléphone. Et j'ai repris le téléphone. C'est pourquoi je vais sauver. Quand j'ai pris le téléphone, sur le champ où on était là, là où on a prié, j'ai commencé à prier le nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, téléphone là, si l'homme n'est pas là. S'il veut trouver que j'ai moi dans mon oubli là, j'ai fait téléphone. Qu'est-ce qu'il va me dire? Quand le Seigneur a vu la peur qui était en moi, il a préservé le téléphone. C'est pourquoi je bénis son nom. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, dans la journée de même jeudi, on s'apprêtait, parce qu'il dit, je vais m'apprêter là, demain vendredi là. Je ne vais pas faire beaucoup d'activités, je vais bien me reposer pour venir à la veille. Alléluia. Dans apprêter, il y a eu pluie le soir, je suis là à ramasser les choses. Bien aimé, comme si quelqu'un m'a poussé. Je suis quitté juste à tomber comme ça, sur les fesses. Excusez-moi, je suis tombé. Vraiment, moi-même là, d'habitude, bon, mes pieds là, c'est ça qui est là comme ça. Mais, parce que je suis tombé, j'étais assise là jusqu'à. Pour me lever, moi, je ne peux pas me lever. Et dans ça, on arrive. La nuit là, le Seigneur ne m'a pas donné sommeil. Le Seigneur ne m'a pas donné sommeil. C'était vendredi, jeudi. Bon, le Seigneur n'a pas sommeil. Je ne vais pas prier. L'Esprit me dit de prier. Je ne vais pas prier. J'ai pris mon drap. Je suis allé me coucher. Alléluia. Je suis allé me coucher. Matin, je me réveille. Tout mon corps, de ma colonne vertébrale, tout ce qui tout me fait mal. J'ai froid. J'ai mal à la tête. Vendredi. Quand j'ai fait ça, je vais partir à la veillée. Jusqu'à, on va dire, 14h, 15h, vraiment, c'est pas bon. Quand j'étais au salon, la soeur est venue me voir et dit, de toute façon, je suis là. Vraiment, si le Seigneur me donne la force, je vais venir. Elle m'a demandé, tu vas pas. Il dit, de toute façon, je suis là. Combat qu'on s'en fait, c'est pas parler même là, il y a le coucher. C'est pour faire combat. Il ne veut pas aller faire combat et puis il y a le coucher. Parce que je me sens dans mon corps là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un combat. Donc, comme Dieu voyait mon cœur, quand la chair est partie, il y a l'homme de Dieu qui est venu. En tout cas, Dieu voyait les anges
à travers eux pour dire, pour bénir. J'ai dit, je vais bénir, je vais bénir. Si le Seigneur me donne la force, je vais bénir. Donc, jusqu'à vers le soir, vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait même pas du tout. Parce que je sentais même que si je viens, je vais me coucher. Or, si je me couche, ça ne peut pas m'arranger. Donc, je suis restée la même nuit, là, vendredi. Bien aimé, je n'ai pas dormi. J'ai dit, je vais être assise au salon et puis je vais intercéder. Je vais prier. Et j'ai commencé à prier. Mes enfants et moi, on a commencé à prier. D'abord, mais avant moi, c'est ma fille qui était malade. Et puis, on a eu, bon, Dieu a fait grâce. Elle simplement descend. Toujours, on a commencé à la migraine, la vertige. Elle devient, bon, quand on ne comprend même plus. Mais Dieu a fait grâce. J'ai eu ces médicaments, j'ai payé. Et quand elle veut se lever net, c'est là moi je suis tombé. Donc, on a prié. On a fini de prier, je pense que c'était vers 1h. On a commencé la prière à 20h. Et c'est à 1h du matin, nous avons fini la prière. Je suis allé me coucher. Quand je suis allé me coucher, voilà ce que je vois. Dans le songe, c'est comme si j'étais au temple ici. Et qu'on avait fini de faire le combat. Lorsqu'on a fini le combat, il y avait une de mes filles, et dont je mettais mon nom, qui sentait un malaise au milieu. Et puis il y a son petit frère. Elle disait à son petit frère, va me chercher de l'eau. Et l'enfant est parti, il est en train de jouer. Pendant que la petite entrée s'affaiblit, l'enfant n'est pas venu à elle l'eau. Donc moi maintenant je cours pour venir. Pour dire, comment tu peux faire les choses? Parce que dit, va prendre de l'eau, elle va boire. Et puis tu es en train de jouer. Et dans ça, la petite était en train de faire connaissance. Et il y avait une soeur qui était là. La soeur là a commencé à crier. Ça dit que crier de la manière dont la Bible dit les clameurs. Ça dit qu'elle n'est pas contente des gestes que le petit a fait. Et puis elle a commencé à crier. Et quand elle a commencé à crier, dans cette criée-là, elle parlait d'une façon. Et puis, en même temps, elle a commencé à rendre. La soeur a commencé à rendre. Et je me suis approché. J'ai dit à la soeur, c'est après le tout, c'est la Dieu parle qu'on va parler doucement. Tu vas te faire du mal. La manière dont tu as parlé là, tu viens comme tu vas te faire du mal. Donc on a réglé ce problème-là, on sortait. On partait à la maison. Quand on est arrivé quelque part, bien aimé, le ciel, c'est bon, gros français là, il ne comprend pas. Hein. Le ciel est devenu noir. Et quand le ciel est devenu noir, ça dit qu'on était arrêté ici, et puis il y a un bruit que j'attendais, comme si dans un autre ciel, j'attendais un bruit, comme si la pluie va venir, mais la pluie, ce bruit-là même a tellement, ça fait tellement peur. C'est même pas arrivé à notre niveau. Et on disait que le Seigneur arrive. Bien aimé, ça faisait peur. Le Seigneur arrive. Est-ce que vous n'entendez pas le bruit là? En même temps, on a commencé à se ranger. Où on doit partir? Bien aimé, c'est comme si c'était devenu panique. La peur qui avait saisi, comme on appelle le monde entier, la peur. Lorsqu'on attend tout simplement le bruit des grandes eaux, comme le dit le Seigneur dans sa parole, on a commencé à se ranger. Chacun cherchait où il va se mettre. Alléluia. Et je me suis retrouvé avec mes soeurs, on s'est mis, on était dans une maison. Et pendant que le bruit continuait, chacun cherchait où il va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire. Chacun cherchait où il va rentrer. Nous, on était dans la même maison. Et dans ça, c'est comme l'homme de Dieu était quitté dans ce moment, il est venu, il était là, il n'avait pas de force. Alléluia. Et maintenant, dans la maison là, j'avais pris le téléphone d'une soeur. Pendant qu'on avait peur, et puis dans son téléphone là, je voyais des vidéos qui ne sont pas vraiment des vidéos saines. Alléluia. Et je disais, à l'homme de Dieu, il dit, la soeur m'a donné son téléphone, mais regarde ce que j'ai trouvé dans son téléphone. L'homme de Dieu dit, ce n'est pas le moment de parler de ça. Il faut regarder devant toi. Je suis en train de parler, je tombe sur moi, bien aimé, ça fait peur.
ça fait peur. L'arrivée du Seigneur, c'est pas, je sais pas, hein. Vraiment ça fait peur comme la Bible le dit. Vraiment. Donc ce matin, et quand il a donné le téléphone, on est resté dans la pièce là, jusqu'à ce que je puisse me lever. Et puis j'allais faire mes besoins et me suis réveillé dans ça. Bien-aimé, je voulais exhorter, nous exhorter. Le Seigneur Jésus n'est plus loin, il est tout près. Comme nous ne pouvons pas imaginer, c'est que nous, on néglige ici, c'est que nous, on ne considère pas, c'est ce que Jésus-Christ tient en compte. Comme sa parole. Je vais parler avec mes soeurs. Moi-même, je suis dedans. Les clameurs, les discussions inutiles, où il n'y a même pas la voix de Dieu, où il n'y a pas de psaumes, où il n'y a pas de cantiques, il n'y a pas d'exhortation. On est là, on s'enflamme. Bien aimé, parce qu'on attendait ce bruit, là, chacun cherchait comment il va s'arranger pour ne pas que ce bruit-là vienne le trouver. Et je vais aussi t'exhorter. Qu'est-ce que tu mets dans ton téléphone? Parce que le téléphone que tu vois là, Dieu voit. Tu vas dire que non, le téléphone là, c'est les hommes qui ont créé, c'est Satan qui a créé. Bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole que si on veut le servir, qu'on le sert avec tous nos biens, ce qui nous appartient à Dieu. Alléluia. Le téléphone que tu utilises, ce n'est pas pour toi. Ce n'est même pas pour nous-mêmes. Donc faisons attention aux vidéos que nous regardons. Faisons attention à ces choses auxquelles nous sommes passionnés. On n'a plus de télévision dans la maison, mais les téléphones sont devenus nos écrans. Alléluia. Ils sont devenus nos passions. Les films qu'on avait dès le départ, on avait attendu que ces films-là ne sont pas bons. Dans les téléphones, c'est revenu. C'est revenu dans les téléphones. Et le Seigneur, vraiment, n'est pas d'accord avec ça. Il faut sanctifier ton téléphone. Il faut sanctifier tout ce que tu es en train de sanctifier sur toi, dans la maison, ta vie. Il faut sanctifier tout pour que le Seigneur vienne te trouver dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, dans son, je vais demander pardon à Dieu. Parce que, mon témoignage est mis. Parce que hier nuit, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, nous sommes allés évangéliser au thème. Maintenant, quand nous sommes arrivés là-bas, moi j'ai pris la parole, j'ai dit, ah, aujourd'hui, moi je vais évangéliser. Maintenant, quand j'ai pris, j'ai dit, aujourd'hui là, nous allons parler du péché. Et puis quand je suis arrivé ici aussi, l'homme de Dieu a dit, nous allons parler du péché. Maintenant, après ces prédications, il a dit que quand tu pries toujours pour ton problème. Et puis c'est ça. Je prie toujours pour mon bébé C. Quand je prie, je dis à Dieu. Parce que ça, si j'ai échoué là, je m'en vais au village. Donc tous les jours que je prie, je prie pour mon bébé C. Je prie pour Dieu. Si je suis cette année là, je m'en vais au village. Je vais demander pardon à Dieu. C'est ça. Parce que tous les jours que je prie, tous les jours que je mets mes pieds au genou là, Dieu ne va pas y échouer cette année. Dieu ne va pas y échouer cette année. Et si je suis là, comme tu sais. Donc là, je vais demander pardon. Je sais pas si je prie, je vais parler de mes péchés. Je ne vais plus parler de mon bébé.